qui est extraordinaire avec l'IA, les gars, c'est que maintenant, tout est possible. Là, on pourrait croire que j'ai un décor à plusieurs milliers d'euros, alors qu'en fait, dans ma chambre, c'est le bordel. Ouh là 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 là, on va arranger ça tout de suite. Alors, je le dis pas assez souvent en début de vidéo, mais si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Je vais vous montrer comment on fait tout ça, comment faire passer ce petit nuage au-dessus de moi. Vous savez, en France, en ce moment, il fait grave chaud. Un peu de pluie, ça fait pas de mal. Ah là, je me sens mieux du coup. Alors, dans cette vidéo, les gars, je vais vous montrer comment je réalise tous ces effets spéciaux. C'est que le début. La vérité, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? L'intelligence artificielle, c'est pas devenu incroyable. Je suis posé peinard sur mon petit nuage, les doigts de pied en éventail, à siroter ma petite coco. Je profite du soleil tranquillement. J'aurais jamais cru que je puisse réaliser un jour ce genre de contenu, juste avec un micro, une caméra, et tout ça dans ma chambre. Les gars, faut bien comprendre que de base, j'ai zéro compétence, j'ai tout appris tout seul. Alors si je peux le faire, pourquoi pas vous? Ah ouais, j'ai atterri ou encore. Ouah, c'était chaud, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ce truc là-bas là? C'est quoi? Oh putain de sa mère! Putain, une épée, c'est parfait. Un bouclier, on est chaud. Allez, vas-y, finis, ça. Les gars, c'était chaud là. Ah là là. Voilà, on est beaucoup mieux. Donc là, la suite de la vidéo, ça va être comment j'ai fait tout ça. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo, n'oubliez pas de penser à liker, laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo et de vous abonner. Ça va me motiver à faire plus de contenu dans ce style-là et bien sûr développer la chaîne. Je vous le répète car c'est vraiment très important. La pause pub est terminée, au boulot. Alors pour faire mon introduction, c'est pas très compliqué. Il suffit de se rendre sur le site de Runway ou sur d'autres sites qui proposent l'outil. Cet outil c'est Aleph 2.0. C'est le nouvel éditeur de vidéo de Runway et on peut faire des trucs incroyables. Vous pouvez prendre n'importe quelle séquence vidéo et la modifier comme bon vous semble. Vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes de vidéo. Une fois votre vidéo découpée, on se rend sur l'outil. Voilà, on est sur l'interface, on importe la vidéo et là vous avez deux solutions pour modifier votre vidéo. Ici dans la timeline, vous pouvez sélectionner l'endroit précis que vous voulez modifier. Moi pour cette vidéo, j'ai sélectionné le début. Et ensuite en dessous, vous avez la petite boîte de dialogue avec le choix de modèle de génération d'images. Vous avez Nano Banana Pro, vous avez GPT Image 2 et vous avez Runway. Je vous déconseille Runway, c'est éclaté au sol. Vous tapez votre prompt et vous demandez à modifier le décor ou les vêtements du personnage, ce que vous voulez en vrai, ce que vous avez en tête, comme n'importe quel autre générateur d'images. Là, comme vous pouvez le voir pour cet exemple, j'ai totalement improvisé et je voulais éviter le flag pour le test. Voilà, j'ai l'image générée avec ma chambre qui n'est plus du tout en bordel. Il n'y a plus qu'à lancer la génération vidéo et voilà le résultat. Moi, en me pète chaud. Avec l'IA, les gars, c'est que maintenant, tout est possible. Là, on pourrait croire que j'ai un décor à plusieurs milliers d'euros, alors qu'en fait, dans ma chambre, c'est le bordel. Ouh là 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 là, on va arranger ça tout de suite. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que la génération d'images sur l'outil, surtout avec GPT Image 2, la restriction est très sévère. Regardez, on voit bien que dans le prompt, je demande un décor inspiré de l'univers de Mario et ça marche pas. Donc vous avez l'option numéro 2, modifier votre image ailleurs. Vu que j'ai l'abonnement ChatGPT et que la génération d'images est inclus dans l'abonnement gratuitement, j'ai préféré faire dessus et j'ai vu que j'avais moins de restrictions. Voilà, juste en bas à gauche, vous avez le petit onglet avec une deuxième option pour importer des images. Vous avez juste à importer l'image que vous avez créée ailleurs, lancer l'outil et la génération de vidéo. Là, on va passer à l'effet de l'intro où je change de décor, puis je reviens sur mon décor. Alors normalement, si votre cerveau fonctionne bien, vous avez déjà compris comment j'ai fait. Donc c'est tout simple. Il faut vous rendre sur votre outil de montage vidéo. Là, en l'occurrence, c'est Filmora, c'est celui que j'utilise depuis des années, je suis habitué dessus. Mais vous pouvez très bien utiliser CapCut ou n'importe quel autre outil de montage vidéo, c'est tous les mêmes. Alors pour réaliser cet effet, c'est hyper simple. On prend la piste d'origine et la piste qu'on a générée avec Aleph. On les superpose l'une sur l'autre. On cherche l'endroit dans la timeline où on veut faire l'effet. On découpe, on garde
garde seulement le morceau qui nous intéresse et on supprime. Voilà, ça m'a pris 2 minutes pour faire cet effet super cool. Maintenant, pour l'effet suivant, c'est encore plus simple. J'ai fait exactement comme je vous ai montré en début de vidéo, sauf que j'ai changé de position, je me suis éloigné de la caméra et je vous ai montré mes jolis doigts de pied en éventail. Vu que tout était improvisé dans cette vidéo, j'avais pas d'ustensile adéquat, on va dire. J'ai récupéré un sorte de pot que j'avais chez moi et en guise de paille, j'avais un couteau en carton. Pareil, j'ai refait une capture d'écran du début de la vidéo, je l'ai donné à ChatGPT, j'ai transformé le décor pour qu'il ressemble à peu près à celui d'origine, mais cette fois-ci, je voulais être sur un nuage en coton. Je me suis dit, ça serait plus stylé, plus marrant, plus cool quoi. Mais on voit bien que c'est beaucoup moins beau et beaucoup moins quali. Regardez là, on le voit clairement sur un extrait que j'ai loupé. On voit clairement que ma tête est complètement déformée. Alors que sur cet extrait, c'est clairement parfait, super net. Là, je suis plus proche et les lumières sont mieux adaptées. Donc pour moi, j'ai deux hypothèses. D'une, je suis assez loin de la caméra, donc mon visage n'est pas bien pris en compte. Et de deux, c'est peut-être aussi la lumière. Ou un mélange des deux. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Là, c'était vraiment le plus simple et j'ai pas du tout donné d'instructions. Car vous savez, on peut aussi donner des instructions sur l'outil juste avant de générer la vidéo. J'ai fait quelques tests, ça m'a pas plu plus que ça, donc pour l'instant, j'ai mis de côté. Alors pour cet effet, c'est un peu plus complexe. J'avais déjà mon idée en tête, du coup j'ai anticipé le mouvement. Comme pour faire déplacer le nuage qui était à ma gauche, mais au-dessus de moi. Et vous voyez dans l'écran de gauche, on voit qu'il ne se passe rien. J'ai pris cette vidéo de référence et je l'ai envoyée sur l'outil Seedance 2.0. J'ai importé la vidéo, je lui ai donné un nom. Et là, le plus important, le storyboard. Moi, j'appelle ça un storyboard d'instruction. Pour avoir ce genre de storyboard, c'est pas ChatGPT Image 2 qui va vous faire le storyboard. En vrai, c'est ChatGPT, mais ce sera pas avec le générateur d'images. Donc, vous lui donnez la vidéo, vous lui demandez de l'analyser et de vous récupérer les frames de la vidéo. Et ensuite, de vous faire un storyboard d'instruction. Une fois le storyboard en main, je l'ai importé sur l'outil Seedance 2.0 et j'ai demandé à ChatGPT de me faire le prompt qui va avec le timecode. Pour que Seedance 2.0, avec le storyboard plus le prompt, me donne le résultat parfait que vous voyez devant vous. Mais attention, quand vous demandez le prompt à votre outil, que ça peut être ChatGPT ou Claude ou n'importe lequel, n'importe quel LLM, vous précisez bien qu'il ne faut pas que Seedance 2.0 modifie la voix ni les mouvements du personnage pour avoir ce type de résultat, car sinon il peut aller dans tous les sens et même modifier votre voix en mandarin. J'en ai fait les frais dans cet extrait loupé. Oh, tu t'approches? Non, arrête. 食人花是马里奥世界里的一种植物。我喜欢吃蘑菇，我也喜欢吃马里奥。Là, pour cet extrait où je fais une chute vertigineuse, comme dans les dessins animés, j'ai utilisé une petite astuce sur Seedance. J'étais même pas sûr que ça marche. Avant de vous montrer comment j'ai fait, je vous montre l'extrait en entier, car la chute ne se termine pas vraiment comme je le voulais. J'ai dû encore une fois faire du découpage. J'ai essayé plusieurs tentatives, c'était pas du tout concluant. Du coup, j'ai lâché l'affaire et j'ai découpé juste avant la chute. Puis j'ai recoupé avec un autre morceau comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. En vrai, si j'avais insisté, je pense que j'aurais pu avoir quelque chose de bien, mais le but n'était pas de perdre trop de temps sur la vidéo. Alors pour avoir un rendu propre et qu'on ne sente pas trop la coupure entre la prise de vue réelle et la vidéo IA, il y a une petite astuce sur Seedance qui n'est pas trop connue. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'outil GPT Image 2. Vous lui donnez une capture d'écran de la vidéo comme référence, puis vous lui demandez de créer un storyboard avec l'idée que vous avez pour la suite de la vidéo. Alors moi, comme vous pouvez voir, ce que j'ai demandé, c'est une chute comme dans les animés. Bien sûr, j'ai ajouté bien plus de détails. Du coup, une fois le storyboard en main, vous allez sur Seedance, vous déposez votre vidéo, vous ajoutez votre storyboard. Entre-temps, vous avez demandé à ChatGPT de vous créer le prompt Seedance et dans l'instruction, vous lui dites qu'il doit utiliser la vidéo comme référence et récupérer seulement les dernières frames, puis animer le storyboard à la suite. Et voilà, ça donne ce genre de résultat super cohérent. C'est pas complexe, les gars. Là, on va passer au moment le plus complexe. Le combat face aux gobelins. Me demandez pas pourquoi j'ai fait un délire en carton peint, même moi je sais pas. Alors pour ce faire, je me suis filmé comme si je venais d'atterrir. Du coup, je me suis baissé sous la caméra. J'ai réapparu comme après une chute. Bon, j'aurais pu aller plus loin dans les détails, mais je vous répète, le but c'était de faire simple. C'était de l'impro. Je sais que mon jeu d'acteur n'est pas ouf. Je m'entraîne, c'est le début. J'ai pas pensé à aller dans la cuisine pour prendre un couvercle de marmite. Du coup, j'ai utilisé la sacoche de mon PC portable et dites-vous que dedans il y avait le PC, c'était bien lourd. C'est pour ça que c'est d'un amateurisme, mais c'est un peu ce que je recherchais. Et j'ai pris la télécommande de ma télévision en guise d'épée. C'est aussi pour ça que c'est totalement buggé. Si j'avais de meilleurs ustensiles, je vous assure que le résultat serait beaucoup plus propre. Donc là, voilà, j'ai ma vidéo tournée.
Premièrement, je fais modifier le décor. Là, on voit bien qu'il reste le micro, donc je l'ai renvoyé une deuxième fois, j'ai fait supprimer le micro, puis j'ai généré une image avec un bouclier et une épée. Normalement, si j'avais bien pris mon temps, j'aurais dû avoir un résultat avec un beau bouclier et une belle épée. Mais comme j'ai rushé, le résultat est franchement éclaté au sol. J'ai mimé un combat contre des gobelins imaginaires. À la fin, je vous assure, j'étais en sueur. Ça m'a fatigué. Et je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que je retourne à la salle. Bref, après ce moment à me bagarrer tout seul, le plan est construit. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la vidéo de combat à Seedance. J'ai fait un prompt où je disais que je me battais contre des gobelins. Du coup, ça m'a donné ce plan avec les gobelins où je suis en train de me battre n'importe comment. Mais il fallait que j'introduise les gobelins. Alors j'ai fait un plan Seedance à part. J'ai fait 2-3 captures d'écran du combat. Le moment où on aperçoit les gobelins, je les ai donnés à GPT Image 2 pour me créer les caractères sheets, pour que leur introduction soit cohérente. J'ai mélangé tous les plans, j'ai découpé, puis ça a donné ce résultat super amateur, mais qui est pour moi plus authentique qu'une vidéo 100% IA. Car si vous remarquez bien, ça m'a pas repris exactement les mêmes mouvements que j'ai fait, mais par contre la cohérence de mon visage, de mon corps, elle était incroyable. Ça faisait beaucoup moins IA. Voilà, maintenant vous savez comment j'ai réalisé ce genre de concept super délirant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça va beaucoup m'aider et me motiver à aller à la salle. Non, je rigole, à faire d'autres projets dans ce style. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.